Sur ma chaîne Vivez d'amour, je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Cette vidéo, c'est pour vous, mes amis les vierges, concernant le mois de juin 2024. Je vais profiter de cette première partie pour vous dire quels chiffres vous accompagnent et dans quelle énergie vous allez être pour ce mois de juin. Je vais me servir pour ça de l'oracle des signes. Donc, j'ai tiré pour vous le chiffre 8 ici. Le chiffre 8, c'est la carte de la matérialité, de la force et de la justice. Chiffre 8, il vous dit que peut-être, ça vous annonce en tout cas que vous allez avoir des acquisitions matérielles, peut-être pour certains une rentrée d'argent. Ça peut vous dire aussi que si vous êtes en procédure ici, que vous avez un litige, il y a quelque chose avec l'administration. Le 8 tranche avec sagesse en fait, en faveur du juste. C'est un peu ça. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, le 8 vous guide dans une belle énergie où vous allez pouvoir vous défendre ici et avoir confiance en ce qui va arriver. Que ça va trancher de votre côté. Et qu'il va y avoir de beaux retours, en fait, sur peut-être une démarche administrative, que ça soit sur une procédure, mais qu'il y a quelque chose qui s'amorce et qui sera en votre faveur ici avec le chiffre 8. Le chiffre 8, il dit également de ne pas confondre le potentiel avec le pouvoir, de ne pas confondre l'énergie avec la puissance et de ne pas confondre aussi j'avais un troisième truc, je l'avais au bout de la langue, ça va venir. Mais il y a une question ici, de ne pas confondre les ressources avec l'argent. Il dit, le chiffre 8, en fait, ils disent que les ressources, en fait, n'est pas que tangible, peut-être aussi intangible. D'avoir un certain détachement et du recul sur ce que vous allez avoir ici, ou ce que vous allez gagner. De prendre conscience ici de ce que vous avez déjà dans les mains, d'avoir de la gratitude pour ça. Et que ce que vous allez recevoir, c'est déjà très bien, mais de vraiment garder un équilibre là-dessus. N'oublions pas que il y a une sorte de balance ici avec ce chiffre 8. De garder vraiment un équilibre sur vos deux pôles, dans votre gestion émotionnelle, d'éviter d'être dans l'euphorie même que dans la dépression. C'est avoir un équilibre dans dans ce que vous allez recevoir. En fait, elle vous aide à avoir une certaine humilité pour garder l'équilibre. Avec la carte qui lui est associée, vous allez comprendre. Ici, nous avons cette carte-là ici. Cette carte, elle vous dit qu'il y a une force supérieure qui vous guide en fait vers quelque chose. Il y a des gens autour de vous qui vous aiment et qui vous poussent sur un chemin. Elle vous dit que vous n'êtes pas seul ici. Vous n'êtes pas seul dans votre combat, dans votre lutte, sur votre chemin de vie. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Cette carte, elle vous dit que vous allez avoir un signe important au mois de juin et que, disons que, on vous invite à être à l'écoute. On vous invite à être observateur, car ce signe va être important. Et afin de ne pas le laisser passer, afin de le prendre ici, au passage, de pouvoir le saisir au passage. Elle vous dit, dans l'association, ce qui est assez surprenant de ces deux cartes ici, de ces deux cartes, ça peut vouloir dire qu'ici, il y a quelque chose à gagner ici, quelque chose à recevoir. Il va y avoir une bonne réponse, un bon retour. On vous invite peut-être à travers certains échanges ou peut-être certains signes que vous allez voir, peut-être de la façon d'utiliser ce que vous allez avoir en fait. En fait, que ça soit matériel, financier, il y a quelque chose qui touche aussi à l'administration. Vous prenez comme ça vous parle, mes amis. Mais ce que vous allez avoir en fait au mois de juin, on vous dit d'avoir un certain recul, un certain détachement, parce que il y a comme si vous deviez agir au moment opportun. Comme si vous deviez agir au moment opportun pour pouvoir peut-être faire le bon placement, pour pouvoir justement peut-être réinvestir ce que vous allez avoir. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion de patience qui est un signe qui arrive par rapport aux gains obtenus ici. Voilà, tout en agissant avec équilibre, bien évidemment.
toujours avec ce chiffre 8, il y a vraiment cette notion d'avoir l'équilibre. N'oublions pas que ça fait le chiffre 8, mais nous avons aussi, dans ce sens-là, ça fait le signe de l'infini. On vous invite de croire à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus large, de beaucoup plus infini ici autour de vous, qui vous pousse sur le bon chemin, et d'avoir confiance ici, que vous allez avoir les réponses à vos questions au moment voulu, pour pouvoir agir au moment opportun. Donc voilà pour cette première partie. Je vous annonce pour la suite que je vais un peu faire pareil que les tirages précédents, en tout cas pour celui du mois de mai. Je vais faire les semaines du mois de juin, les 4 semaines du coup. Cette fois-ci, je le ferai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, que je vais compléter avec un conseil sur chaque semaine avec le Bellini. En deuxième partie, dans le domaine des amours, je resterai avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, cette fois-ci en tirage de 3 cartes, et que je compléterai ce jeu-là avec le jeu de la main. Toujours pareil, donc pour les célibataires, pour les couples et pour les situations compliquées amoureuses. Voilà mes amis les vierges, je vous dis à de suite. Ok, c'est parti pour vous mes amis les vierges. Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Alors, le tirage avec le grand jeu Mademoiselle Lenormand, pour ceux que c'est la première fois que vous regardez mes vidéos. On va d'abord tirer la carte au centre. On va d'abord aller voir le sujet central qui est celui-ci. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à voir dans ces cartes. Ici, on va parler de la cartomancie, de la constellation, d'une lettre, il peut y avoir des figures géomantiques et des petits sujets qui sont là. On va aller, la carte du centre va nous dire un peu la température un peu de votre première semaine ici. Nous avons Achille là, il traîne le corps en fait de son ennemi à travers un char. Alors, elle peut parler d'ego bien évidemment, d'orgueil aussi à travers aussi cette histoire. Hein. On peut parler de quelqu'un de aigri aussi. Mais surtout, le sujet central nous annonce quoi? Il nous annonce que là, il y a quelque chose. Vous vous sentez abandonné, peut-être pour certains vierges, vous vous sentez abandonné ou peut-être rejeté, ou vous avez perdu quelque chose. Alors, que ça soit professionnel ou affectif, il y a vraiment quelque chose ici où vous vous sentez moralement un peu dans le bas ici pour certains, à travers cette carte. Il se peut que, en étant un peu dans des émotions basses, vous ne voyez pas les choses de la bonne manière et que peut-être que votre ego prend un peu plus de place que prévu à ce moment-là. Le 8 de pique nous dit aussi qu'il y a quelque chose, il y a une épreuve, il y a quelque chose à surmonter, sûrement cet état émotionnel, on le voit bien à travers cette carte. Hein. On va aller voir les petits sujets. Sur les autres cartes ici, qui vont l'entourer, on va aller voir les petits sujets et on va nous en dire un petit peu plus par rapport au sujet central. Et on va faire la même chose pour les 4 semaines. Voilà mes amis. Donc, nous voilà ici avec donc génial. Alors là, déjà, on est rassuré. Déjà, on voit que quelque part, il y a quelque chose qui s'arrange. On a quand même cette as de trèfle qui apporte la protection. Donc déjà, ça quand même, à côté de cette carte, on a envie de dire que ça atténue. On atténue un peu cet état dépressif et tout peut-être. Je dis pas que vous êtes en dépression, attention. Vous remettez les choses à votre place, mes amis. Je le rappelle, ce sont des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, avec cette as de trèfle, déjà, ça atténue ici cet état, donc ça veut dire que c'est passager. Sur cette première semaine, peut-être que vous allez être dans le creux de la vague, mais vous allez remonter assez rapidement. On vous dit que vous allez c'est ce petit sujet-là qui va être relié ici à ce sujet. On nous dit bien qu'il y a vraiment une aide inespérée qui arrive. Il y a quelque chose ici, on vous dit qui vous apportera protection, appui, soutien ici. Il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une chance qui vient à vous. Ne l'oublions pas quand même, l'as de trèfle, c'est quand même la victoire dans tous les domaines, et qui porte chance et protection. Là, nous avons la chance avec cette lettre C aussi qui le confirme. Je ne vais pas vous dire le sujet central, ce n'est pas ça qui va vous intéresser, c'est bien ce petit sujet-là. Donc, et qu'est-ce qu'on nous dit de plus, mes amis les vierges, à travers ça? Ah, ok, c'est intéressant. Écoutez, je vais prendre les 3 et vous allez voir. Donc, on était là avec cet état émotionnel qui n'est pas forcément évident à passer en tout cas.
concernant la première semaine de juin, nous avons quand même cette chance ici, cette aide ici inespérée qui arrive et qui justement qui résolve les problèmes. Et là, ce petit sujet, il nous dit en fait que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce qu'apparemment, pour certains vierges, vous voyez presque le mal partout. Il y a aussi une possibilité que vous manquez d'objectivité ici. Peut-être face à cet état ici. Pourtant, il y a quelque chose qui va régulariser cet état. Le fait de vous sentir peut-être, je ressens, il y a l'abandon qui revient souvent là. C'est un ressenti d'abandon. Oui. Je ressens presque un état affectif. Peut-être qu'on touche plus ce domaine-là, mes amis. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. Et pourtant, ça va s'arranger. Il y a quelque chose, en fait, je pense que vous pensez que la situation ne s'arrangera pas. Vous vous sentez rejeté, abandonné pour certains. En tout cas, c'est un ressenti que vous avez. Il y a une partie de vous qui ressent ça et qui prend le dessus ici. Et qui vous fait pas voir les choses objectivement ici à travers ce petit sujet. Ça vous permet pas d'allumer la lumière ici. Vous avez votre faisceau lumineux qui est tout restreint et vous n'arrivez pas à avoir la pièce à 360 degrés pour justement prendre le recul, vous détacher et avoir confiance en fait, que ça peut s'arranger. Ok, et pourtant on vous dit que si, les problèmes vont être résolus grâce à cette aide inespérée. Donc croyez-y mes amis. Ok, on va aller voir ce que le Béline vous conseille concernant cette première semaine de juin 2024 pour nos amis les vierges. Allez. Qu'est-ce qu'on vous conseille, première semaine de juin 2024 pour nos amis les vierges? Là, nous avons la carte de la méchanceté. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez être méchant ou qu'on va être méchant envers vous. Pas forcément ça. Mais si à une autre époque, ne l'oublions pas, il n'y avait pas l'électricité. Et pour justement se prémunir en cas de sortie, ici, en pleine nuit, on se munissait d'une lanterne et d'une dague. Et c'était pour seulement se défendre et pas pour attaquer. Là, il y a vraiment une notion ici, on vous dit de vous défendre et pas de forcément attaquer. Vous pouvez entreprendre ici sous la planète Mars, bien sûr. Vous pouvez entreprendre, être dans l'action si vous le souhaitez. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Seulement pour vous défendre. Sans vraiment pointer du doigt. Ou d'être dans le jugement. D'être dans la compréhension d'un événement, d'une situation ou d'une personne, en tout cas, de ce qu'on aurait pu vous dire ou de ce qu'on va peut-être vous annoncer. D'être dans la compréhension, mais de pouvoir aussi vous exprimer face à vos ressentis, sans forcément attaquer l'autre ou la situation en question. Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, on vous conseille de vous défendre ici, mais d'une façon intelligente et pas forcément par la force. Ok, on va aller voir la deuxième semaine, mes amis. Ok, là nous avons ce 4 de trèfle. En plus, le 4 de trèfle, ça porte chance. Et c'est plutôt bien. Nous avons cet alchimiste ici, qui regarde ici la matière entrer en ébullition. Vous voyez bien, il est concentré. Là. Il a vraiment les yeux dessus. Cette carte, elle veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une passion très très forte, que ça soit sur un projet de cœur ou par rapport à une personne. C'est une possibilité. Et on vous dit que les sentiments sont tellement forts qui sont peut-être sincères, mais pas forcément durables à travers cette carte, parce que justement la passion est trop forte. En fait, elle vous conseille ici de lever la tête, là, à travers ce sujet central. De lever la tête et d'aller voir un peu ce qui se passe autour. Nous avons ici la figure géomantique Tristitia. Tristitia, elle annonce, bien sûr, oui, la tristesse. Seulement, si vous restez fixé que sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus à travers les petits sujets, mes amis? Oh, ça c'est génial. Ça, on aime bien. On aime bien, mes amis. Regardez. Donc là, nous avons ici l'alchimiste qui reste fixe. On vous prévient peut-être d'une relation trop forte, qui vous permet pas de voir peut-être
d'autres personnes en tout cas, ou peut-être pour un projet de cœur, peut-être qu'il y a certains détails qui vous filent entre les doigts et qui permet, en fait, qui aimerait avoir toute votre attention aussi, qui vous permettrait peut-être de passer au prochain niveau par rapport à votre projet, à une étape supérieure. Là, ici, nous avons Jason contre le dragon. Là. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, qu'il y a la victoire, et la victoire est proche. On vous dit que vous allez triompher ici des épreuves. Alors, je suis pressée d'avoir l'effet miroir de ce petit sujet. Oh, d'accord. Il y a quelque chose ici, hein. Vous allez faire une rencontre, mes amis les vierges. Peut-être que là, par rapport à la première semaine, peut-être qu'il y a une histoire ici, vous avez vécu une histoire passionnelle, une histoire forte, une connexion forte ici. Et bien sûr, vous étiez dans l'espoir. Et c'est ok. C'est ok. Il y a quelque chose qui évolue à travers ou cette histoire, ou quelque chose de complètement de nouveau, en tout cas. Il y a quelqu'un qui est célibataire qui est autour de vous à travers ce sujet. On vous dit que vous avez la possibilité de vous unir à quelqu'un ou pour vous associer à ce projet de cœur qui vous tient à cœur. Ça peut être totalement aussi professionnel, seulement aussi affectif. On vous dit qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre qui vous attend. Il y a quelqu'un d'autre aussi, là, qui aimerait vous s'unir à vous aussi, à travers ce sujet. Cet homme avec cette lanterne. Alors là, c'est un homme, mais on peut parler aussi d'une femme, mes amis, hein, bien évidemment. Vous remettez les choses dans leur contexte. Et on vous dit bien à travers le miroir de ce petit sujet qu'il y a vraiment la victoire est là. Vous allez réussir. Donc en plus, il peut y avoir une association professionnelle qui vous annonce une victoire, qui vous permettra justement de faire durer les choses pérennement. Mais pas que. Si dans le domaine affectif, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un ou de vous unir à quelqu'un qui est célibataire et qui sera totalement ouvert à vous, on le ressent hein, vraiment, et que ça vous permettra justement de pouvoir guérir en fait de ce sentiment de rejet et d'abandon. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous conseille sur cette deuxième semaine, mes amis les vierges? Deuxième semaine de juin 2024, qu'est-ce que vous conseillez à nos amis les vierges? Alors, on a eu 2 cartes, les amis, on va les prendre. Nous avons la sagesse et l'entreprise. Alors, ça peut toucher le côté pro, bien évidemment. Je pense qu'il y a vraiment une possibilité de vous associer à quelqu'un, justement, pour passer à un autre niveau de ce projet, en fait. Peut-être que vous étiez entêté, peut-être que pour certains, vous étiez entêté d'avancer d'une certaine manière, et que là, on vous invite à avancer d'une autre manière, de vous associer, ou peut-être de prendre conseil auprès de personnes qui sont avisées, pas forcément de votre entourage, mais vraiment des personnes spécialisées dans votre sujet, pour justement atteindre le niveau que vous voulez atteindre face à ce projet, atteindre votre but en fait, que vous êtes mis en tête. Il y a cette notion de vous associer à quelqu'un. Donc ça peut être vraiment dans le côté de faire monter, voilà, d'apporter de la sagesse en fait, de relever la tête et de lâcher un peu l'entêtement que vous aviez peut-être sur ce projet professionnel, les amis. De vous détacher en toute sagesse afin de pouvoir entreprendre les choses différemment aussi. D'être dans les échanges ici avec des collaborateurs vous amènera de la chance avec Jupiter et de l'optimisme. Ok. Allons voir cette troisième semaine, mes amis. Alors, nous avons quoi? Oh, génial. Alors là, nous avons ce 10 de trèfle. 10 de trèfle, ça apporte un retour d'investissement, l'accord d'un prêt, une entente. Je veux dire, on est vraiment dans le facteur financier et matériel, mais ça peut être aussi un engagement, aussi dans le côté affectif, bien évidemment. Ici, nous avons ces 2 argonautes là qui vont dans la nuit en fait se faufiler en territoire ennemi pour aller voler ces 2 chevaux blancs. Ils savent très bien quand les volants va justement faire baisser le moral de ses ennemis, parce que le roi en fait était très attaché à ses chevaux bleus. Donc juste avant de pouvoir les attaquer, déjà compte les affaiblir moralement. En tout cas, affaiblir le roi adverse moralement. C'est vraiment. Alors là, en fait, ces 2 argonautes prennent un risque ici. Ils prennent un risque, mais il va être payant. C'est ce qu'on vous dit à travers ce sujet central. Nous avons là
ici le talisman de Mars. On vous dit de retrousser vos manches ici et d'y aller, de prendre le risque. Il y a une opportunité qui s'annonce ici, de pouvoir investir un peu plus dans votre projet. Il y a une façon, peut-être il va y avoir l'accord d'un prêt ou quoi, mais il y a quelque chose, oui, on a quand même ce 8. N'oublions pas avec ce, en première partie, hein. Il y a quelque chose qui se présente à vous ici. Ok, c'est en troisième semaine. Le signe en fait que vous attendez ici, on a vu par rapport à ce sujet-là, à cette carte-là, il s'annonce la troisième semaine de juin. Il y a une opportunité et il va y avoir un risque à prendre et on vous dit clairement qu'il sera payant, mes amis. On va aller voir les petits sujets, bien évidemment. Ah oui, alors oui, carrément, il sera très positif ici. Nous avons ce 9 de cœur. Ce 9 de cœur, déjà en amour, il prévoit le grand amour, et pas que. Il prévoit aussi, avec ce 10 de trèfle, que ça va vous mettre en joie, que vous allez fêter ça. On parle de pouvoir avec la lettre P ici. On reprend le pouvoir sur sa propre vie. Ça y est, on s'installe ici durablement dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on aime faire, dans ce qu'on a mis en place. Il y a quelque chose, on récolte. À travers ces petits sujets, là, ici, nous avons une sorte de... C'est comme si on médaillait quelqu'un ici. Et là, on vous dit que ça y est, vous allez être reconnu pour ce que vous faites. Il y a la renommée qui arrive ici. Vous allez être décoré. On parle d'un triomphe total ici, à travers ce sujet. Clairement, il accentue vraiment ce petit sujet central, mais c'est pas la question. C'est vraiment ça par rapport à ça. Donc le risque que vous allez prendre, va être payant. Troisième semaine de juin, il y a un signe qui fait que ça y est, c'est le moment, il y a quelque chose à faire. Alors on va aller voir bien sûr. En effet miroir, on a... Oh, ok. Alors ça c'est génial. Ça c'est vraiment bien. Alors vous allez voir. En effet miroir, mes amis, regardez. Nous avons cet homme un peu isolé à la campagne ici, il prend du repos là. Vous voyez? Donc, face à la renommée, la reconnaissance, la décoration, en tout cas, on reconnaît vos valeurs, vos compétences. En tout cas, il y a du mérite à travers ce petit sujet face au risque que vous allez entreprendre ici. On vous dit qu'il sera payant. Face à ce petit sujet, en fait, il représente votre détermination. Il représente. Alors, dans un autre contexte, il aurait pu vouloir dire autre chose. Parce que, en fait, il s'agit d'isolement. Il permet l'isolement, mais positif. Il permet l'isolement. L'isolement de positif pour pouvoir justement réfléchir avant d'agir, poser le pour et le contre et comment faire. Mais pas que. Il a un autre aussi, il a un autre langage. Il vous dit aussi, il montre votre détermination à aller jusqu'au bout de vos idées. Il montre aussi que vous avez besoin de personne pour y arriver. Vous pouvez croire en vous, avoir confiance en vous. Et clairement, c'est ce qui va arriver. Je parle à des vierges qui fortes de compétences, à se dépasser sur des choses, sur l'état un peu émotionnel qu'on a ressenti en première semaine, à relever la tête un peu. Et ça commence tout doucement sur la deuxième semaine. Et là, il y a quelque chose que vous entreprenez, qui fait que ça fait boum. Et là, vous y êtes arrivé. Vous arrivez vraiment à un but qui est important pour vous et qui vous fait passer du tout du rien au tout. Alors, je dis pas que c'est vraiment rien que vous aviez, c'est pas ça. Mais il y a l'aboutissement, un accomplissement qui se fait troisième semaine qui est quand même très beau. Très, très beau et qui est à souligner. Ok, on va aller voir troisième semaine de juin pour nos amis les vierges. Quels conseils avez-vous à leur dire? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Ok. Là, on parle d'héritage ici, sous Jupiter. Donc déjà, il y a quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose, vous avez posé des graines par le passé. Parce que ça peut parler de passé aussi. Vous récoltez quelque chose. Oui. Mais la carte, elle vous conseille de regarder tout ce que vous avez fait, tout le chemin que vous avez traversé pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui, lors de cette troisième semaine. On vous dit vraiment peut-être aussi de vous asseoir 2 secondes et d'être fier en fait ici, d'être fier de ce que vous avez accompli et de vraiment de regarder et d'être fier du chemin parcouru, de ce que vous avez dépassé, de ce que vous avez accompli, mes amis les vierges. C'est ce que le Béline vous conseille ici à travers cette troisième semaine, de vous apporter une récompense, d'être dans la gratitude de qui vous êtes aujourd'hui.
N'hésitez pas en tout cas. Ok, 4e semaine. Allez. Ok. Il y a quelque chose de nouveau ici à travers cette carte. Là, nous avons un alchimiste qui va faire entrer une nouvelle matière ici. D'abord, nous avons l'œuvre noire ici. Après, nous avons l'œuvre blanc qui est là. Pour après, justement, avoir la pierre philosophale, l'œuvre rouge. Ici, on dit souvent l'œuvre noire, le côté masculin, l'œuvre blanc, côté féminin. Il y a une notion ici, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive. Cette carte, elle veut dire, il y a un nouvel élan, peut-être, à amener dans une situation. Ce que vous allez avoir ou recevoir 3e semaine de mai, et on parle quand même, je reviens sur ce 8, va vous permettre de voir les choses différemment, d'une autre façon, d'apporter un nouvel angle que vous n'aviez pas encore vu jusque-là. On va aller voir les petits sujets, mes amis. Ah, ok. Alors, je vais prendre directement l'autre pour y comprendre un peu plus ce sujet-là. Parce que cette carte-là, en fait, elle parle de la santé. Et on va aller voir ici, nous avons quelqu'un qui coupe le fil. On vous dit qu'au niveau de la santé, c'est peut-être pour ça ce renouveau, c'est par rapport à votre énergie, par rapport à votre bien-être ici. On vous dit que là, il y a apporté quelque chose de nouveau dans votre quotidien, dans votre vie, afin de pouvoir guérir de quelque chose. Il y a aussi, elle vous invite aussi à prendre de nouvelles habitudes dans votre vie, à travers ce sujet-là aussi. Dans la façon peut-être de prendre soin de votre corps. Là, on dit qu'il y a une notion peut-être d'aller voir une personne. Cette personne, on vous dit que c'est une personne qui peut être importante pour vous, clairement. Il y a la possibilité de s'unir aussi à quelqu'un, là, ici, d'être en couple avec quelqu'un. Avec cette personne, il y a une notion où les différences ne comptent pas. Que ça soit culture, raciale ou même l'âge, les différences ne comptent pas dans votre relation, clairement. Et que apparemment ça pourrait vous apporter quelque chose ici, une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses, de comment prendre bien soin de vous en fait dans cette période. Pendant la 4e semaine, on est vraiment à l'ordre de la santé. Oui. Il y a une notion de voir les choses autrement, de prendre soin de vous, d'apporter quelque chose de nouveau, de changer des habitudes ici que vous aviez jusqu'alors. Et il y a une personne qui va être importante de ce niveau-là. Peut-être un spécialiste, c'est une possibilité, mais ça peut être aussi votre partenaire qui va jouer un rôle important aussi à ça et qui va vous pousser à vous amener à voir les choses différemment, mes amis. Mais en tout cas, là, on parle vraiment d'un état de santé et d'amener une nouvelle façon de faire afin de pouvoir ou guérir d'une situation ou de pouvoir retrouver une meilleure santé, en tout cas, pour la suite pour la suite des choses, que ce soit votre projet, par rapport à une relation, il y a vraiment quelque chose pour vous de rééquilibrer, en fait, d'équilibrer votre état ici, de santé, pour la suite des événements. Ok, on va aller voir ce que vous conseille le Béline. Allez, 4e semaine de juin 2024 pour nos amis les vierges. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ok, nous avons quoi? De revenir. Ah, en plus, je vous ai même pas dit les figures géométriques, mais on l'avait. Alors, je vous le remontre ici, c'est l'étoile de la femme avec le béline, donc on est dans le sacré féminin et pas que. Nous avions ici Puella qui veut dire la fille, mais on est aussi dans le sacré féminin. On parle de sérénité ici et de charme. On parle de douceur aussi à travers cette figure géométrique, surtout à travers ce sujet central. Mais par rapport, on vous dit que de ramener de la douceur. On vous dit de vous poser, d'être dans l'être, de vous asseoir sur une chaise et d'aller voir ce qui se passe et ce qui se joue en vous. Et quel est le premier pas que vous pourriez faire pour ressentir un soulagement au niveau de vos ressentis par rapport à ce que votre corps a envie de vous dire? Il y a une notion de vous asseoir ici, de respirer, afin de pouvoir écouter ce que votre corps a à vous dire. Et comment
comment vous pourriez faire les choses différemment ici, clairement. Et là, vous dites d'équilibrer le pôle féminin. Que peut-être que pour certains vierges, vous étiez beaucoup dans l'action, dans le faire. Et là, on vous dit, la santé, en fait, votre corps, c'est comme si c'est votre corps qui vous dit stop, qui vous dit, on s'arrête là, je n'en peux plus. Ça fait un moment que tu ne m'écoutes pas. J'ai besoin de me poser. J'ai besoin de te dire des choses. J'ai besoin de te dire où j'ai besoin, ou dans mon corps, ou dans notre corps. En fait, on a besoin de se poser. Et c'est clairement ça. Il n'y a que le sacré féminin qui peut vous dire ça parce qu'il vous amène à être dans l'être. Et être dans l'être, c'est écouter ce qui se passe dans votre cœur, dans votre ventre, au niveau de votre intuition. Je pense que peut-être que pour certains vierges, vous étiez vraiment dedans dans l'action. Et que là, on vous invite vraiment à vous poser. Et c'est le corps qui vous arrête. Vous n'avez presque plus le choix à ce moment-là de voir les choses différemment parce que c'est le corps qui en a un peu marre ici. D'accord. Donc voilà pour la première partie. Et puis, je vous dis à de suite dans le domaine des amours, mes amis les vierges. Partie dans le domaine des amours. Donc là, la première ici, la première ligne, c'est pour nos amis les célibataires. La seconde, pour nos amis les couples. Et la troisième, pour les relations amoureuses compliquées. Donc là, dedans, ça peut être le chaud, le froid, la distance, les triangulaires. Vous voyez comme ça vous parle, mes amis. Allez, nous avons ici écoute, analyse, méditation. Associé aux avantages ici. Alors en première partie, c'est plutôt sympa. Là, c'est comme si vous rentriez dans une période, mes amis les célibataires, où il y a une notion de vous écouter. Peut-être une notion de vous respecter aussi. De prendre conscience de ce que vous souhaitez vraiment à côté de vous. Il y a des avantages apparemment ici à apprendre à vous écouter. Peut-être qu'il y a certains célibataires qui sont dans des histoires entre deux, qui ont peut-être l'éventualité, peut-être une possibilité de revenir sur un certain passé. C'est une possibilité. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient à vous, ou peut-être que vous avez envie de revenir vers un passé. En tout cas, il y a peut-être une sorte de nostalgie. Et on vous dit d'être réfléchi ici, d'agir avec discernement, d'être à l'écoute de vous-même, d'avoir certaines formes de méditation afin d'y voir plus clair. C'est comme il y a une notion de lâcher le mental, redescendre dans votre cœur, dans votre intuition pour répondre à vos besoins et de savoir concrètement ce que vous avez envie d'avoir à côté de vous. Et il va y avoir des avantages. On va les voir. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus, mes amis? Paranoïa, folie, tracas. D'accord. Si. Avec l'hostilité. Ok. Avec notre cher roi de trèfle à l'envers. D'accord. Ok. Donc là, je parle à certains célibataires, et ça peut parler qu'à une personne d'entre vous, si vous écoutez cette vidéo, que peut-être il y a une notion que vous voulez pas lâcher quelque chose. Vous voulez pas lâcher une histoire qui s'est terminée. Vous n'avez pas compris. Vous êtes dans la compréhension pour certains. Et je ressens de la frustration. Un état de frustration, d'abandon, de rejet qui ressort. Vous voyez là, les amis? Il y avait ça en première semaine, là, dans la première partie. Et ça vous rend peut-être hostile, bien sûr à des niveaux différents pour chacun. Et ça vous tracasse. Vous aimeriez savoir, vous aimeriez comprendre. D'accord. Pour vous libérer de cette situation, mes amis, et vous retrouver vous-même et être à l'écoute de vous-même, ce qui serait l'avantage, en tout cas, de ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous êtes en train d'essayer de dépasser, c'est de pardonner ce qui s'est passé, de pardonner à cette personne du passé ou à cette situation qui a pu se passer
mais telle qu'elle est, pour pouvoir enfin vous libérer. Pas pour, c'est pour pouvoir vous libérer de cette situation, pour vous libérer de cette hostilité qui vous avait peut-être envahi, pour vous libérer de cette incompréhension, de cette frustration, à vouloir essayer de comprendre. Il y a une notion de lâcher ça, de lâcher que vous n'allez pas comprendre, et c'est ok. D'accepter cette incompréhension, d'accepter ce qui est en train de se passer. Et pour cela, je pense qu'il y a une notion de pardon ici. Peut-être que l'Ho'oponopono peut vous faire du bien. D'être désolé fait prendre de votre part de responsabilité. D'être dans le pardon fait ouvrir votre cœur. De remercier, d'avoir de la gratitude vous permet de vous détacher et d'avoir de la reconnaissance sur ce que vous avez vécu, malgré dans cette situation telle qu'elle est. Et vous finissez par vous dire je t'aime, car vous pouvez être fier de vous, d'avancer et de continuer à avancer et de travailler sur vous comme vous le faites. Nous avons ensuite, vous terminez ici, mes amis célibataires, avec la carte du courage, témérité, audace. Associée à la maladresse ici. D'accord. Et oui, et on comprend mieux ces cartes-là. C'est pour ça que l'écoute, l'analyse, d'être à l'écoute, d'être dans l'analyse, dans la méditation, peut-être d'écouter ce qu'on a à vous dire que plus que vous avez rien à dire pour comprendre, parce que ça ne va pas forcément peut-être dans votre sens, mes amis. C'est peut-être ça. Peut-être que vous essayez de mettre du sens sur quelque chose qui n'a pas forcément de sens. Et que peut-être quelque chose qui s'est détaché de vous, c'est peut-être pas celle-ci qui vous correspond. C'est peut-être pas celle-ci qui vous est destinée. Et je pense que vous persistez à essayer de vouloir savoir encore là. Et ce qui vous rend peut-être maladroit ou maladroite pour certains. Hmm. Il y a peut-être une notion ici, d'abord en effet miroir, on a quand même cette écoute, cette analyse, méditation avec l'effet miroir du courage, témérité et audace. Il y a cette notion d'ici d'être à l'écoute, d'avoir le courage de faire les choses autrement, de vraiment écouter ce que l'autre a à vous dire, d'être vraiment dans la capacité de compréhension déjà de la situation et de ce qu'on a à vous dire, et d'accepter ce qui se passe. Là, je ressens des célibataires qui n'acceptent pas leur célibat, qui n'acceptent pas ce qui a pu se passer, et qui a une notion d'apprendre ici l'acceptation. Si ça parle à certains, n'hésitez pas, je peux vous accompagner à dépasser ça, à y voir d'un angle différent. Ok, nous allons nous allons passer au couple, mes amis. C'est parti. Nous avons aide, soutien, ancrage. Associé à la dame de carreau qui est à l'envers, Caroline. D'accord. Alors, nous avons une association, c'est comme si vous ne deviez pas vraiment écouter les autres parler. C'est comme si les choses, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas vraiment en accord avec votre couple, avec votre lien ici. C'est pour ça que là, on vous encourage à vous enraciner ici, dans votre lien, dans votre couple, avoir de l'ancrage et avoir confiance. Que peut-être qu'il y en a qui veulent vous conseiller et que c'est pas forcément malveillant, attention. C'est souvent avec de la bienveillance qu'on nous conseille, mais c'est souvent par rapport à leur
propre croyance, à leur propre vécu, et qui n'a rien à voir avec ce que notre cœur a envie de nous dire. Donc, un petit bémol là-dessus, mes amis. C'est pour ça que peut-être cette association vous dit vraiment de rester connecté avec ce que vous avez vraiment besoin. Et ce que vous avez vraiment besoin, c'est d'ancrage, d'ancrer vraiment ce que votre cœur a envie de vous dire, pour pouvoir justement ou faire perdurer cette relation, ou peut-être on vous demande de vous détacher de ce qu'on aimerait vous dire, de ce que vous entendrez, et de rester en lien ici avec votre partenaire. On va aller voir les cartes qui suivent pour voir un peu comment ça s'accorde. Nous avons amant, béguin, admirateur, admiratrice. Associé à la guérison. Ah, peut-être que c'était quelqu'un du passé, c'était quelqu'un qui au départ pouvait être passionnel, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas toujours été dans l'authenticité. C'est une possibilité. Ça a peut-être été votre amant ou votre amante. Complètement. En tout cas, il n'est pas très bien vu par votre entourage. Il ou elle n'est pas très bien vu par votre entourage. Et pourtant, il y a une guérison qui s'est faite. Il y a quelque chose qui se fait. C'est comme si la relation passait à une étape supérieure, mais que votre entourage n'y croit pas vraiment. Et pourtant, vous savez que les choses ont évolué, ont changé. Vous avez compris que vous n'êtes plus dans le même dynamisme que vous aviez pu l'être. Peut-être que c'était une histoire passionnelle qui est devenue une histoire solide et sérieuse. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, mes amis? Trahison, secret, déception. D'accord. Avec la carte de la visite. D'accord, ok. Alors, bon, elle aurait pu être ici. Elle aurait pu être ici, mes amis, clairement. Et en effet miroir, les messages sont assez clairs. Je pense que là, on parle à des vierges, et ça peut parler à très peu d'entre vous. Je pense que peut-être que vous avez le béguin pour une autre personne. Vous êtes peut-être en couple. On vous conseille d'être ancré dans votre couple et de savoir ce que vous voulez vraiment avant de vous lancer quoi que ce soit. On vous dit bien avec la carte de l'amant béguin admirateur que ok, vous pouvez peut-être flirter, mais à faire attention aux dommages collatéraux. Peut-être que vous avez vécu quelque chose, une déception, une trahison, peut-être dans votre couple, et vous vous êtes détaché, peut-être que vous avez le béguin, en tout cas vous pensez à quelqu'un d'autre. Et c'est comme si au mois de juin, il y a un cap qui se passait de ce côté-là. On se laisse aller. On rend visite à une tierce personne. Et peut-être que ça fait parler certaines personnes. Peut-être que ça manquera peut-être de discrétion, d'où la carte de la dame de carreau à l'envers. Cette énergie. Peut-être qu'il y a une question à se poser, bien sûr. On vous demande de guérir que plutôt de succomber là. Pour pouvoir prendre la bonne décision. D'éviter d'écouter ses pulsions. D'être en accord avec vous-même. De pas forcément faire ce qu'on vous a fait. Peut-être qu'il y a quelque chose ici il y a peut-être une notion ici, peut-être de parler d'une façon différente avec votre partenaire initial. Que vous, peut-être, vous avez envie. Vous avez une envie. Et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, en fait, à quitter la personne qui est près de vous. Mais que vous êtes quand même tenté
d'aller voir ailleurs. Je pense que certains passeront un cap de ce côté-là. C'est pour ça qu'on vous demande de l'ancrage et n'hésitez pas à vous faire aider. Peut-être qu'il y a eu une infidélité. C'est peut-être pour ça aussi qu'on parle beaucoup. Savoir si vous avez envie de pardonner ou pas. Et pourtant, vous pensez à quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui vient, il y a autre chose, il y a une autre énergie ici. Il y a quand même la carte de la visite ici. Il va y avoir des démarches concrètes vers cet autre. Vous pensez peut-être que ça va vous aider à prendre une décision. Vous avez votre libre arbitre, mes amis les vierges, et c'est ok. À vous de voir si, si vous avez besoin de ça. Ce serait une belle question. Quel est votre besoin derrière tout ça? Qu'est-ce que vous recherchez en fait, concrètement? Je ressens comme s'il y a un besoin de libération là. Et vous avez du mal à prendre cette décision de vous libérer. On est vraiment sur la même énergie. On parle de libération d'une façon différente, mais sur la deuxième aussi. Pour pouvoir enfin guérir de votre état, de vos ressentis. Ok, on va aller voir dans les relations amoureuses compliquées, mes amis. Nous avons optimisme, accueil, ouverture, mes amis. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Je vais dire qu'ils se lèvent tôt, mais ceux qui rêvent trop. C'est ce qui a marqué sur la carte. Ceux qui rêvent trop. Associé au départ ici. Avec le roi de carreau à l'envers. Ok. Le départ de quelqu'un amorce une ouverture ici. Je ressens peut-être des vierges qui arrivaient aussi. Putain, c'est fou. Ça se relie, hein. Les trois catégories se relient quand même. Hein. Il y a, il y a quelque chose ici à dépasser, une histoire compliquée qui n'a pas été facile. Le départ est fait. Ce passé, apparemment, est parti. Est parti. Et c'est comme si ça vous ouvrait les champs des possibles. Alors, oui, il y avait quelque chose à guérir, à savoir comment vous voulez avancer, comment réparer ce qui a pu se passer, mais pas que. Il y a quelque chose qui vient. Je ressens les autres cartes. Je vais voir les autres cartes, mes amis. On a patience, assurance, charisme ici. Avec le commerce. Là. Le commerce, on parle de très beaux communicants ici. On a une certaine tchatch. On arrive bien à se faire comprendre. On est voilà, on est dans cet esprit de commerçant ici. Il y a eu un départ, il y a eu le départ de quelqu'un, mais il y a quelque chose d'autre qui arrive. Attendez, j'ai besoin d'avoir l'ensemble du puzzle. La liberté, autonomie, mobilité. Génial. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie, là, vous reprenez les rênes de votre vie. Et associé au bon conseil ici, avec l'as de carreau. Et on a Mercure encore, la main qui est droite. Donc on parle d'échange, de communication, il y a quelque chose ici. Et c'est pas mal. Là, franchement, j'ai envie de vous dire, là, il y a quelque chose qui se décoince. Pour ce qui a été compliqué, c'est du passé. Vous rentrez dans une période ici où il y a quelque chose qui s'amorce, c'est différent. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Avec une autre personne. Avec quelque chose d'autre ici. Une communication, des échanges. Ça peut même se passer au travail. Il y a quelque chose au niveau de point de vue de votre travail où vous faites la rencontre de quelqu'un ici, d'une énergie de dame de trèfle, de quelqu'un de bienveillant, de quelqu'un qui a des compétences, qui
un bon communicant ou bonne communicante, hein. Vous remettez les choses à votre place, mes amis. On parle d'énergie. Et il vous a fallu du temps pour rencontrer cette personne, mais au mois de juin, il y a quelque chose qui se décoince, qui vous fera oublier, en fait, ce départ, cette situation compliquée que vous avez vécue ici. Et ça va vous faire du bien ici, un nouvel élan, assurance, charisme. Vous allez vous montrer sous votre meilleur jour, tel que vous êtes, dans votre entièreté, avec unicité ici, avec pureté. Il y a vraiment quelque chose qui se ramène à vous. Vous êtes enfin libre de pouvoir ouvrir la porte en fait à cet autre en fait qui arrive dans votre vie. Et ça c'est super le travail que vous avez fait. C'est génial. Hein. On a avec cet as de carreau, on a quand même un nouveau départ ici. Il y a un message important qui va être dit, qui va être fait au mois de juin. Et vous allez ouvrir votre porte en fait à cet autre. Alors, il peut y avoir un peu de jalousie ici. Vous allez me dire où j'ai vu ça. Mais oui. Et oui, parce que je le ressens à travers les cartes. Il peut y avoir ce passé qui revient parce que je pense que cet autre verra à quel point vous arrivez à vous épanouir sans lui ou sans elle. Et qu'il y a quelque chose qui s'amorce vers une autre énergie. Et ça fait revenir souvent le passé, justement. Ça fera peut-être revenir, vous allez peut-être prendre une bonne décision. Mais vous savez vers quoi. Et ça va peut-être, oui, il y aura une notion de jalousie quelque part. Mais c'est vous qui avez votre libre arbitre. Clairement, mes amis. Mais il y a une autre énergie qui rentre dans votre vie. Et on voit que c'est dans le monde professionnel. Ouais. Il y a de beaux échanges, une belle communication. Il y a des écrits, il y a de la bienveillance. Il y a un nouveau départ qui se fait ici. Ouais, il y a quelque chose de très important que vous allez apprendre ici. Qui va faire changer la donne par rapport à cette personne, cet autre en fait, qui fait des allers-retours, qui vient du passé, qui sait pas, qui est toujours sur le départ, qui ne veut pas vraiment s'engager, qu'il ou elle ne veut pas vraiment s'engager. Et c'est comme si il y avait une ouverture qui se fait sur une autre énergie, quelque chose d'autre ici. C'est très très bien là. Super mes amis les vierges, super, carrément. Eh ben, je vous souhaite le meilleur mes amis. En tout cas, vraiment, voilà, le message pour vous, et il est clair vraiment même dans votre premier tirage, il y a vraiment cette notion, cet état de libération où vous avez envie de vous libérer, mes amis. Et il y a quelque chose de très très fort et qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et souvent, quand on va très mal, eh ben, on pousse, enfin, on nous invite à nous pousser à faire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et c'est le pardon. Pourtant, quand on se force à faire ce pardon, eh ben, on sent quelque chose de libérateur, les amis. Et c'est libérateur. Alors peut-être que vous allez m'écouter, vous n'êtes pas encore en phase et chacun est à son rythme. Et pourtant, c'est quand on n'est vraiment pas envie que je vous inviterai à le faire. Parce que vous verrez, c'est salutaire, c'est libérateur et c'est rempli d'amour pour vous-même. Voilà mes amis les vierges. En tout cas, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements, que je puisse continuer à vous partager des messages. Ensuite, je suis aussi sur TikTok, Instagram, Facebook, toujours sous l'intitulé de Vivre et d'amour. Et je fais des autres petits tirages complémentaires sur ces plateformes. Voilà, si ça vous intéresse. En tout cas, voilà. Je vous souhaite de vous libérer et de pouvoir avancer comme vous le souhaitez, mes amis. À très bientôt.